Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Cristiano Ronaldo, donc un retour de Ronaldo à Manchester United envisageable, c'est la question qu'on se pose. Et on va parler de tout ça les gars, parce que déjà une semaine que l'équipe de la Juventus est éliminée de la Ligue des Champions. Et depuis cette élimination, il y a eu beaucoup de rumeurs sur Cristiano Ronaldo, voilà, qui veut quitter cette équipe de la Juventus. On a entendu la rumeur côté Real Madrid, et maintenant la rumeur côté Manchester United, parce que c'est le journal Tuttosport, donc c'est un journal sportif italien, voilà, qui lâche cette bombe ce matin. Donc selon Tuttosport, Manchester United représente une destination possible pour CR7 en cas de départ de la Juventus. L'été prochain, le Real Madrid de Zinedine Zidane est également cité, mais CR7 pourrait tout simplement rester dans le Piémont. Donc le Piémont, bien sûr, c'est l'équipe de la Juventus. Après, moi perso, les gars, je vous donne mon point de vue. Je vois quand même CR7 quitter cette équipe de la Juventus. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Il a remporté quand même des séries assez bien. La Ligue des Champions, je pense qu'il la remportera jamais. Même lui, je pense qu'il le sait qu'il ne remportera pas la Ligue des Champions du côté de la Juventus. Il n'y a pas assez de level à côté Juventus. Il n'y a que Cristiano Ronaldo, le reste à côté c'est très moyen. Donc le mieux pour lui, je pense quand même que c'est un départ. Donc on a entendu cette rumeur côté Real Madrid et pourquoi pas du côté de Manchester United. Et selon Tuttosport, ça peut se faire. Donc où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine? Difficile à dire aujourd'hui depuis l'élimination de la Juventus en 8ème de finale de Ligue des Champions. Donc ça fait déjà une semaine jour pour jour, c'était mardi soir dernier. Donc là, quand il y a eu les infos, rumeurs de transfert, ça a été le lendemain, donc mercredi. Donc la semaine dernière, face à Porto, des rumeurs évoquant un possible départ de l'attaquant portugais cet été à 1 an de la fin de son contrat. Il faut prendre ça aussi en compte, bien sûr. Donc s'il venait à ne pas prolonger avec l'équipe de la Juventus, donc la Juventus devrait absolument le vendre quand même en 2021. Pourquoi? Parce que s'il ne prolonge pas, donc il pourrait rester une saison de plus du côté de la Juventus, mais le problème c'est qu'en 2022, il quittera cette équipe de la Juventus gratuitement. N'oubliez pas que la Juventus l'a quand même acheté plus de 100 millions d'euros, donc ils aimeraient récupérer de l'argent, surtout sur Cristiano Ronaldo, même si l'année prochaine, donc là il a 35, il aura 36 ans en 2022, donc bien sûr il commence à se faire âgé, mais voilà, CR7 ça vaut encore quand même pas mal de millions d'euros, donc c'est pour ça que s'il ne prolonge pas, il pourrait quand même quitter dès juin 2021 cette équipe. Donc, mais selon le Tuttosport, le journal, la star de 36 ans a plus de chances de rester dans le Piémont. Bon après bien sûr, c'est ce qui se dit dans les journaux italiens. Après, vous savez que dans le foot, tout peut aller très vite. Que de faire ses valises. Paritici, donc le directeur sportif de la Vieille Dame, l'a laissé entendre le week-end dernier après le triplé de la star de CR7 sur la pelouse de Cagliari. Vous vous souvenez, il a inscrit un triplé. Donc il a dit: j'ai envie de sourire car jamais dans ma carrière je n'aurais pensé avoir discuté de la valeur de CR7, a expliqué le dirigeant italien à Sky Sport Italia. En 2020, il a marqué 41 buts en 38 matchs avec la Juventus. C'est le meilleur buteur de Serie A. Il a remporté 5 ballons d'or et je ne sais plus combien de Ligue des Champions. Donc 5 en tout, 4 avec le Real et 5, un autre avec Manchester avec nous. Il a déjà remporté de nombreux titres, mais bien sûr, quand Ronaldo il avait signé en 2018, il avait fait une déclaration, il a dit: je viens en Italie pour gagner la Ligue des Champions avec une troisième équipe différente. Donc cette équipe de la Juventus, bon, ça a été des échecs, on a bien vu. Donc c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Est-ce qu'il représente l'avenir de la Juventus? Sans aucun doute. Donc ça, c'est le directeur sportif de la Juventus, Paritici, qui avait dit ça. Mais bien sûr, entre ce qu'il dit et ce qui va se passer lors du prochain mercato, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Après, il y a la volonté du joueur aussi. On sait que Ronaldo veut battre plein de records, il veut marquer beaucoup de buts. On sait qu'actuellement, c'est lui qui a le record de nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Il aimerait bien sûr, il va peut-être refaire encore 3-4 campagnes européennes de Ligue des Champions. Il aimerait vraiment inscrire le plus de buts possible que dans 30-40 ans, que ce soit encore lui, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc bien sûr, quand tu es éliminé dès les 8e, tu ne peux plus inscrire de but. Donc il faut qu'il pense, Ronaldo, aller quand même dans une équipe qui accède souvent les quarts, demi-finale. Donc pourquoi pas retour du Real. Pourquoi pas du côté de Manchester, parce que Manchester c'est une équipe qui peut aller loin en Ligue des Champions. Donc Manchester United serait mieux placé que le Real Madrid. Donc Snezzi, le portier turinois, a également déclaré: je pense que CR7 et moi seront à nouveau coéquipiers la saison prochaine du côté de la Juventus. Reste que le doute subsiste. Avec quelques données concrètes, si le quintuple Ballon d'Or vient changer d'air, il ne signera pas dans un capable de gagner la Ligue des Champions. Bon, c'est mal rédigé. Bref, ce qui réduit les possibilités. Le Real Madrid est évoqué comme une destination envisageable. Ça serait l'occasion pour l'ancien crack de Bernabeu de retrouver un club avec qui il a remporté quand même 3 Ligues des Champions consécutives en 2016 et jusqu'à 2018. Et un coach qui connaît mieux que personne. Ça peut être vraiment, pour moi, ça peut être vraiment énorme, les gars, de revoir Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid, même du côté de Manchester. Entre les deux clubs, je sais pas, moi je le verrais bien retourner comme du côté du Real.
Voilà, avec des joueurs qui ont réalisé aussi le triplé historique avec le Real ces dernières années. Donc Modric, tout ça, voilà, Casemiro, Toni Kroos, Karim Benzema. J'aimerais bien le revoir avec Karim Benzema, ça fonctionnait très bien à l'époque. Ça peut refonctionner aussi très bien dans la prochaine saison, même si les deux ont plus de 30 ans. Bien sûr, ils ont encore un sacré level, beaucoup d'expérience. Donc, interrogé à ce sujet, Zinedine Zidane a d'ailleurs ouvert la porte à un comeback de Ronaldo au début de semaine. Peut-être, il a dit quand même Zidane. C'est ces deux mots, les gars, il a dit quand même que ça peut être possible. Voilà, c'est possible le retour de Ronaldo du côté de l'Espagne. On connaît Cristiano, la personne qu'il est, ce qu'il a fait ici, a répondu le coach du club merengue sur Sky Sport Italia, mais c'est un joueur de la Juventus, j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui. Maintenant, nous verrons ce qui se passe dans le futur. J'ai la chance de l'entraîner parce qu'il est vraiment impressionnant, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Donc, un petit article, c'est dit dans un sourire fonté, se verrait bien avec Ronaldo à Lille. Bon, ça m'étonnerait que Ronaldo vienne en Ligue 1. Enfin, s'il venait du côté du championnat français, ce serait certainement du côté du Paris Saint-Germain, parce que voilà, c'est un gros salaire, Ronaldo. Malgré cet appel du pied, Tuto Sport, donc un journal italien, estime que le quintuple Ballon d'Or a plus de chances de retourner à Manchester s'il devait quitter l'Italie. Donc ça, c'est un article quand même qui est apparu ce matin, les gars, sur Tuto Sport. Donc voilà, c'est très récent. Pour des raisons avant tout économiques. C'est vrai que, après, tous les clubs sont quand même touchés par le Covid-19. Et c'est vrai que le Real Madrid, je ne sais pas s'il pourrait payer cet énorme salaire que demanderait quand même Cristiano Ronaldo s'il venait à quitter l'équipe de la Juventus. Alors que Manchester, je pense qu'il pourrait le faire. Manchester, les gars, c'est l'un des clubs, peut-être le club, je crois, le plus riche de la planète. Ils ont beaucoup d'argent, bien sûr, cette équipe de Manchester United, ils peuvent se permettre. Donc les Reds disposent de moyens supérieurs à ceux du Real, voilà, dans l'optique d'accueillir Ronaldo et ses émoluments. Un peu plus, alors attendez, ça a descendu. On était où? On était là. À un peu plus de 2 mois et demi de la fin de la saison. Bon, il ne faut pas que je mette comme ça en fait. Tout cela reste encore assez flou et le nom de Ronaldo n'a pas fini d'alimenter la rubrique Mercato. Donc voilà les gars, ce qui est sorti quand même ce matin du journal Tuto Sport. Donc c'est plutôt intéressant quand même, voilà, que Ronaldo, donc s'il venait à quitter cette équipe de la Juventus, donc là en Italie, voilà, que ça soit Paritici, donc le directeur sportif ou même les joueurs comme Tenzi, voilà, eux pensent que Ronaldo va continuer. Moi les gars, perso, je le vois vraiment quitter cette équipe de la Juventus. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que Ronaldo veut encore marquer son empreinte en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions du côté de la Juventus, c'est trop limité cette équipe. Donc Manchester, ça peut être une belle équipe. Le Real Madrid, ça peut être une belle équipe avec Zinedine Zidane l'année prochaine. En plus, je l'ai dit, au Real en 2022, dans 1 an et demi, il y a un nouveau stade. Ce serait magnifique de voir Cristiano Ronaldo dans ce stade, ce nouveau Santiago Bernabéu. Donc voilà les gars, ce qu'on avait à dire aujourd'hui, que Manchester maintenant rentre dans la course, et d'après Tuto Sport, c'est même le club en priorité, voilà, le club numéro 1 où pourrait jouer Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez plus pour vous Cristiano Ronaldo rester en Italie, ou aller du côté du Real, ou aller du côté de Manchester United? N'hésitez pas à commenter tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc de temps en temps, quand il y a des articles un peu chauds, voilà, des gros trucs qui se passent dans le football, je vous fais une petite vidéo comme ça et on réagit dessus. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à plus tard.